Options sont possibles pour permettre au nouveau système de retraite à point de trouver son équilibre, fixer un âge pivot de 64 ans ou conserver une durée de cotisation de 43 ans. Ce dernier choix favorise ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui souvent ont de plus petits salaires. Comparaison en images avec Julien Dupéret et Ludovic Lavieille. Jean Dionisi a 46 ans. Il a commencé à travailler à l'âge de 20 ans, comme boulanger. Avec le système actuel, il devra cotiser 43 ans. Il pourra donc partir à 63 ans. Sa retraite s'élèverait en fonction de ses salaires à 1 600 € brut mensuels. Si le système de l'âge pivot à 64 ans est mis en place et s'il veut partir avec la même somme qu'aujourd'hui, il devra attendre 64 ans, un an de plus. S'il va au-delà, 65 ans, il cotisera une année supplémentaire et pourrait gagner 37 € de plus par mois. Mais s'il décide de prendre sa retraite plus tôt, à 63 ans, il subirait une décote de 80 €. Nathalie Amance, ingénieure informatique, a aussi 46 ans. Du fait de ses études, elle a débuté sa carrière de cadre à l'âge de 23 ans. Elle n'a pas d'enfant. Dans le système actuel, comme Jean, elle devra travailler 43 ans pour avoir une retraite à taux plein. Elle pourra donc quitter son travail à partir de 66 ans. Sa retraite s'élèverait en fonction de ses salaires à 3 000 € brut par mois. Avec le système de l'âge pivot, elle pourrait partir à 64 ans, après 41 ans de carrière. Mais elle aura 2 années de cotisation en moins. Sa pension serait donc inférieure de 140 €. En revanche, si elle décide de partir 2 ans plus tard à 66 ans, elle serait gagnante, avec une pension augmentée de 300 € brut par mois par rapport au système actuel.